Dans plusieurs domaines, la maîtrise de l'anglais est maintenant un critère d'embauche essentiel. C'est le cas notamment dans le monde des affaires. La Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval l'a bien compris et offre maintenant plusieurs de ses cours dans la langue de Shakespeare. Audrey Landry nous parle de cette nouvelle tendance. Depuis 2003, la Faculté des sciences de l'administration implante graduellement une version anglophone des cours obligatoires de son baccalauréat. Cette année, 17 cours sont dispensés en anglais et sont offerts aux étudiants qui désirent améliorer ou maintenir leur maîtrise de la langue. Related to what the manager is responsible for. Les étudiants au baccalauréat en administration doivent atteindre un niveau d'anglais minimal pour recevoir leur diplôme. Bien que les cours offerts par l'école de langue soient de bonne qualité, ils demeurent tout de même généraux et ne permettent pas aux étudiants d'apprendre le vocabulaire lié à leur domaine d'études. Selon le doyen de la faculté, M. Robert Manta, il est maintenant primordial pour les diplômés d'avoir une bonne connaissance de la langue anglaise. C'est-à-dire que dans leurs entreprises, ils font affaire avec des entreprises d'ailleurs, des clients d'ailleurs. Et puis à ce moment-là, ils voulaient que les étudiants soient fonctionnels en anglais. Étant conscients des exigences du marché, les étudiants ont eux-mêmes fait la demande pour qu'il y ait des cours offerts dans la langue seconde. Déjà au cégep, les élèves intéressés par la finance sont tentés de se tourner vers les établissements anglophones dans la métropole ou même à l'extérieur de la province. En offrant des cours en anglais, la faculté retient plus de jeunes dans la région, mais attire également plusieurs autres étudiants étrangers. On les accueille et puis ils vont prendre 2 cours en français et 2 cours en anglais. Et rapidement, on s'aperçoit au mois de novembre, leur français s'est amélioré parce qu'ils baignent dans un milieu francophone. Puisque la majorité des étudiants inscrits aux cours donnés en anglais sont francophones, les travaux et examens peuvent être faits en français. Selon Marie-Claude Bastien, chargée d'enseignement en comptabilité, les étudiants francophones inscrits aux cours en anglais aiment toujours avoir le questionnaire dans les 2 langues lors des examens. Ils peuvent ainsi s'assurer de bien comprendre les questions. Ils ne connaissent peut-être pas les termes en français de cette terminologie comptable, mais pour le reste de la structure de la phrase, par contre, ça peut les aider de se valider en français. Bien qu'il ne semble pas y avoir une grande part des étudiants du baccalauréat inscrits à des cours en anglais actuellement, environ 15 % selon le doyen, plusieurs universitaires rencontrés affirment en avoir déjà suivi ou planifient en suivre prochainement. Je vais m'intégrer comme il faut en français, savoir comment ça marche un peu, puis après ça, peut-être les autres années à venir, j'y songe. Oui, je trouve que ça a été super important pour moi et ça nous a permis d'apprendre des termes en anglais. Non, je n'ai pas pris de cours en anglais, malheureusement, mais je pense que ça aurait pu être très bénéfique pour mon anglais. Loin de faire l'unanimité auprès des fervents défenseurs de la langue française, ces cours sont là pour rester, selon l'administration de la faculté. Plusieurs autres programmes pourraient s'inspirer de cette initiative, car dans bien d'autres domaines, la maîtrise de la langue anglaise s'avère particulièrement importante. Ici Audrey Landry, dans le berceau francophone de l'Amérique. Dans le sous-sol du pavillon Louis-Jacques Cazot, on trouve une véritable caverne d'Ali Baba. Il s'agit d'un endroit peu connu du public, regroupant les collections d'une valeur inestimable de l'Université Laval. Patrick Harvey a fait la visite des lieux. L'Université Laval possède des collections regroupant plus de 700 000 objets et spécimens de toutes les sortes. Comme dans la plupart des grandes universités, cette réserve offre l'occasion aux chercheurs d'ici et d'ailleurs de poursuivre leurs recherches scientifiques. C'est-à-dire que je pourrais en écrire un livre. Oui. Gisèle Wagner en connaît des histoires. Depuis 1978, elle est l'unique responsable des collections de l'Université Laval, ce qui fait d'elle une référence hors du commun. Son travail de conservatrice l'oblige à connaître le passé de milliers d'objets et de spécimens. J'en ai vu beaucoup passer. J'ai vu toutes les collections, je les côtoie depuis ce temps-là. Donc, j'en ai appris beaucoup. Entre autres, cet ours polaire du défunt zoo de Québec a un passé peu reluisant. Il a attaqué mortellement un gardien en 1941. Autrefois exposé au Musée du Québec, il se trouve ici en compagnie de sa progéniture et de plusieurs centaines de mammifères empaillés. Pour sortir le gardien de l'enclos, ils ont tué tous les ours qui étaient présents avec le gros méchant. Les collections sont pour le moins variées.
ce qui représente un trésor incommensurable. On trouve certains objets très rares. Parmi ceux-ci, cette reconstitution de l'acropole d'Athènes. Il y en a peu dans le monde. J'en ai vu une à la Smithsonian Institution à Washington. J'en ai vu une à Toronto. Il y en a une à Athènes et il y en a une ici. Alors, il faut la garder précieusement. Tous les objets entreposés sont minutieusement identifiés pour avoir une valeur scientifique. La plupart témoignent de la centaine d'années de recherche de l'institution. Ils seront toujours d'une grande utilité pour d'éventuelles recherches. Madame Wagner soutient que l'endroit a une vocation différente de celle d'un musée conventionnel. C'est un patrimoine scientifique dans le but de recherche future, contrairement au musée où on conserve le patrimoine. Sylvie Delorme, directrice de la bibliothèque, confirme qu'il y a des projets en chantier afin d'exposer au grand public certains objets de la réserve dans la bibliothèque scientifique et celle des sciences humaines et sociales. On va intégrer au réaménagement complet du pavillon, des espaces bibliothèques dans le pavillon Bonenfant, une salle d'exposition qui va nous permettre d'avoir probablement au moins une exposition permanente des collections. Il est surprenant que tant de richesses dorment dans le sous-sol du pavillon Cazot. Toutefois, certains objets provenant de la collection peuvent être vus sur le campus. Notamment ici, dans le hall d'entrée du pavillon La Laurentienne, certaines répliques de sculptures grecques ont été choisies pour faire la décoration. Ici Patrick Arbé, à l'Université Laval. À l'Université Laval, tous les pays sont en droit de se constituer en association. Les étudiants africains sont particulièrement actifs dans la promotion de leur culture. Les Camerounais, Béninois, Congolais et les Sénégalais possèdent leur association. Ce soir, c'est le Sénégal qui régale. Ce souper-débat a attiré tous les amateurs de cuisine traditionnelle. La discussion agrémentée de reportages a permis aux quelques 200 personnes présentes de découvrir ou de revivre le Sénégal tel qu'on ne le montre pas dans les médias. Qu'ils soient de Québec ou d'ailleurs sur la planète, les convives se sont mis d'accord autour du plat national sénégalais, le thiéboudienne. Depuis 5 ans, des étudiants en médecine de l'Université Laval organisent un tournoi afin d'amasser des fonds pour les enfants malades. Cette année, ils ont récolté plus de 4 000 $ pour Opération Enfant Soleil. Guillaume Sigouin-Miron a participé à l'événement. Alors que les sportifs quittent le PEPS pour aller dormir, la 5e édition du hockeyton Opération Enfant Soleil commence. Durant toute la nuit, les hockeyeurs sueront à grosses gouttes pour une bonne cause. Le hockeyton gagne en popularité. 13 équipes de différentes facultés, soit 5 de plus qu'à l'habitude, ont participé à l'initiative du regroupement des étudiantes et étudiants en médecine cette année. Le tournoi s'est déroulé de 22h à 6h du matin au PEPS. L'organisateur de l'événement, Louis-David Audette, indique que tous les fonds, à l'exception des frais d'organisation, sont remis à Opération Enfant Soleil. Cette année, il y a 13 équipes. Donc, on espère donner à Enfant Soleil, donc ça, c'est en enlevant les coûts qu'on paie au PEPS, on espère donner entre 4 000 et 4 500 $ de dons. Chaque équipe a dû débourser 300 $ pour s'inscrire au hockeyton. Plus de 150 hockeyeurs ont passé une nuit blanche afin de participer au tournoi. S'ils étaient heureux de venir pratiquer leur sport favori, plusieurs ont aussi avoué le faire pour la bonne cause, comme le mentionne Maxime Lalonde, étudiant en communication. La raison principale, je dirais, c'est Opération Enfant Soleil. Je veux dire, c'est rare que, personnellement, j'ai la chance de donner des dons à un organisme comme ça. Puis je pense que le fait d'avoir un tournoi juste à 2 minutes de chez moi, je veux dire, je me suis vraiment précipité pour faire le tournoi. Là. Malgré l'heure tardive de l'événement, les nombreux spectateurs n'ont pas hésité à changer leur routine de fin de semaine afin de venir encourager les équipes. Plusieurs trouvaient important de venir soutenir ceux qui jouaient pour la bonne cause, comme l'a remarqué Julien Marceau, étudiant en kinésiologie. J'ai des amis qui se sont montés une équipe, puis je suis venu les encourager à soir. Là. À la place de sortir au bar, je suis venu soutenir la bonne cause. Le dernier match du hockeyton a commencé à 5h30 du matin. L'équipe de la faculté d'éducation physique a été capable de rassembler assez de force pour remporter la finale. Même s'ils semblaient heureux d'avoir gagné, le manque de sommeil commençait à se faire sentir et l'excitation a plutôt fait place à la joie d'enfin pouvoir aller se coucher. La nuit a été longue et éprouvante pour les joueurs. Même si une seule équipe a remporté le tournoi,
Tous repartent gagnants puisqu'ils ont contribué à amasser une somme qui aidera les enfants malades. Guillaume Sigouin-Miron, Université Laval.